Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolosa. Voici donc eh bien Godesark, Godesark Mayacetus, plus Drakkar que jamais. Toujours plus Drakkar Viking. Alors là, c'est donc l'avant-dernière version que j'avais imaginée. Puisque finalement, il est question de faire de Godesark, donc de ce grand navire d'exploration, d'expédition, de faire en sorte qu'il soit le plus semblable possible, malgré sa démesure, donc aux fameux anciens Drakkar vikings d'il y a 1000 ans. 1000 ans et plus. Alors là, en optant en revenant donc au mode monocoque, monocoque comme ce Drakkar, qu'une seule coque, j'étais arrivé à donner une véritable silhouette de Drakkar. Voilà, puisque les Drakkar sont des monocoques. Mais attention, des monocoques avec des qualités de multicoque. C'est ce qui fait que les Drakkar, oui, ce qui fait que ce sont des navires devenus mythiques, des navires euh, exceptionnels. Donc des navires, oui, des monocoques, mais avec des qualités de multicoque. Comment ont pu faire eh bien, les inventeurs du multicoque, c'est-à-dire le peuple océanien, il y a déjà des millénaires, avec leurs pirogues à balancier, leurs praos, etc. Voilà. Eh bien, les Drakkar, navires européens, qui contrairement aux autres navires européens, n'étaient pas lourds, puisque les autres navires européens, dès l'Antiquité, étaient extrêmement lourds. Alors que le Drakkar viking est un navire particulièrement léger pour sa taille, pour sa longueur. Léger, maniable, c'est ce qui en a fait son extraordinaire qualité pour pouvoir naviguer partout, aussi bien en plein océan que pour remonter, que pour naviguer dans les terres, en remontant les fleuves, les rivières. Voilà. Donc là, j'étais arrivé à imaginer donc Godesark dans sa version Drakkar. Totalement Drakkar. La version du Drakkar absolu, extrapolée, portée à la longueur de 180 mètres de long, afin de pouvoir embarquer un demi-millier de personnes. Voilà, 540 exactement. Donc, euh, donc, eh bien, donc là j'étais revenu pour ce faire donc au mode monocoque. Monocoque, comme je l'avais imaginé l'an dernier, ici, voilà, monocoque,
mais là étroit, de seulement 20 mètres de large, pour donc gréé en goélette, avec voile de type Marconi, enfin voile bermudienne, et épaisse et gonflable, avec mât télescopique. Donc concept de gréement très intéressant aussi. Donc là, on voit les traits qui points là, qui représentent donc l'échelle de la maquette. Hein, là, le trait, là, c'est une personne donc à l'échelle de la maquette. Hein. Voilà. Bon, et bien, donc là, c'était dans la version amphidrome, comme a toujours été conçu le navire, oui, les navires Godessark. Donc en gardant donc la caractéristique amphidrome, c'est-à-dire l'avant pareil que l'arrière, donc pouvant naviguer dans les deux sens, avancer dans les deux sens, mais là en mode monocoque, de façon à ne pas être trop large comme le sont les multicoques, et avec ces seulement 20 mètres de large, au lieu des 60 qui étaient initialement Godessark, et bien avec ces 20 mètres, pouvoir accéder au canot permettant l'accès donc à naviguer dans les terres, à l'instar des fameux dracars. Voilà. Donc rendant le navire de haute mer capable de naviguer dans les terres. Aussi bien donc en passant par les fleuves, de pouvoir naviguer dans de grands lacs, etc. Voilà, donc 20 mètres, c'est-à-dire une largeur qui correspond, donc qui permet au navire de haute mer de pouvoir accéder donc au canal, aux canaux, aux écluses qui permettent d'accéder au grand lac nord-américain, par exemple. Voilà. Ou encore de passer par le canal de Corinthe. Voilà, en Grèce, entre le continent et le Péloponnèse. Voilà, donc ça je vous en avais parlé de cette option donc de Godessark en mode monocoque. Donc déjà qui rappelait la forme au dracar, qui rappelait le dracar monocoque. Voilà. Donc j'avais pensé à cette option, mais finalement j'ai laissé tomber parce que vouloir tout faire rentrer dans un navire toujours de même longueur, mais dont la largeur était divisée par 3, et bien fatalement faisait que le volume intérieur devenait beaucoup moins important. Le volume intérieur exploitable, tant pour l'équipement du navire que les aménagements. Et donc, c'était encore une fois toujours l'histoire de faire rentrer dans une petite boîte ce qu'on a déjà du mal à rentrer dans une grande. Donc, impossible. C'est pour ça que j'ai fini par laisser tomber cette option. Voilà. Alors, par contre, j'étais revenu à l'option monocoque récemment. Donc, dans l'idée d'assumer donc le design dracar totalement, voilà, comme ici, comme cette maquette. Seulement, là on voit donc les personnes à l'échelle, hein, ici, voilà. Donc des personnes là d'1,85 m, hein, donc on voit à l'échelle ce que c'est, hein, donc 180 mètres de long. Et d'ailleurs là on voit le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark, hein, de 10 mètres de long. Voilà ce que c'est à côté d'un navire de 180 mètres de long. C'est-à-dire rien en termes de taille. Voilà. Donc récemment, là, je suis venu donc revenu au mode
dans ce cas présent donc au mode monocoque, mais toujours avec la grande largeur du multicoque, c'est-à-dire 40 mètres. Euh, seulement, seulement là c'était rendu possible. Pourquoi 40 mètres alors que là uniquement 20 mètres? Parce que là, avec la nouvelle très bonne idée de faire que pour que le navire puisse être passe-partout et même passer par des écluses, des canaux larges de seulement, enfin permettant l'accès à des navires d'une largeur entre guillemets de seulement euh, 20 mètres, eh bien c'était de faire que le navire puisse non seulement se diviser donc en deux, comme ça a été depuis longtemps déjà envisagé pour un navire Godessark, de pouvoir se diviser en deux, mais là, donc dans le sens de la largeur, mais en plus en deux dans le sens de la longueur. Voilà, dans le sens de la longueur. Donc ce qui fait 2 fois 20 mètres, 40. Et donc du coup, une fois que le navire, voilà, donc je reviens ici, voilà, donc là on voit ici, voilà, là il se divise en 4. Voilà, donc il se divise dans le sens de la longueur, enfin dans le sens de la largeur, voilà, hop, et ensuite dans le sens de la longueur. Voilà, ce qui donne, ce qui fait que la largeur étant divisée par 2, et bien du coup accès par des écluses de seulement une vingtaine de mètres de largeur. Voilà. Voilà, donc, euh, eh bien, euh, eh bien ceci était fort intéressant. Voilà. Comme ça, je permettais à Godessark d'être un parfait multicoque. Parfait multicoque, qu'est-ce que je dis? Parfait monocoque. Parfait Drakkar. Viking. Seulement, j'ai fini par laisser tomber cette option parce que, enfin, pour revenir à l'option d'origine, donc de multicoque, donc de pentamaran, multicoque à 5 coques. Parce que, encore une fois, même si dans l'option Drakkar monocoque, eh bien, ceci permettait d'une véritable ressemblance au Drakkar Viking. Euh, Vraiment, là, avec une extrême pureté des lignes, eh bien, donc c'est-à-dire une seule coque, un seul mât, un seul mât mais avec un gréement gigantesque, qui portant donc plus de 5000 mètres carrés de 5000 un demi-hectare donc de surface de voile. Euh, donc là, vraiment l'extrapolation euh, donc en version géante du Drakkar, hein, donc parfaite. Eh bien, euh, eh bien, malgré tout, euh, j'ai laissé tomber cette option parce que, encore une fois, c'était qu'une simplicité, une pureté apparente. Parce que finalement, euh, pour y mettre les mêmes équipements à l'intérieur que conversion multicoque, eh bien, ceci s'avérait encore plus complexe, d'une extrême complexité. Un petit peu comme pour les sous-marins, notamment les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, qui sont donc les navires les plus complexes qu'on puisse imaginer, plus encore que les vaisseaux spatiaux,
tellement il faut arriver à rentrer tout ce qu'on doit rentrer dedans, dans cet espace parfaitement clos. Et bien là, c'est un peu la même problématique. Donc, du fait que cette option mène à encore plus de complexité, finalement, contrairement à l'apparence, eh bien, euh, m'a amené donc à revenir sur le mode toujours envisagé du multicoque. Voilà, du multicoque, du pentamaran. Voilà. Alors, ça ne change pas grand-chose par rapport à son look de Drakkar. Parce que bah là, voilà donc la toute première ébauche, hein, le schéma, donc le plan dans sa, euh, dans sa nouvelle et dernière version. Voilà, donc là, pareil, hein, échelle 1/400e, un carré correspond à 2 mètres de côté. Et, donc là, toujours avec navire amphidrome, avec l'étrave qui remonte très haut. Voilà. Et donc qui rappelle directement donc le Drakkar Viking. Voilà. Sauf que là, revenant donc au mode multicoque, eh bien là on voit ici l'un des 4 flotteurs. Voilà, donc l'un des flotteurs latéral. Ici. Voilà. Que l'on voit dans cette coupe. Voilà, ici. Avec ici, donc là, le fond de la coque qui s'évase, qui s'élargit sous l'eau pour constituer les ailerons houlomoteurs. Voilà. Pour capter l'énergie formidable des vagues. Voilà. Donc, oui, c'est pour toutes ces raisons, parce que l'inconvénient dans la version monocoque, c'est que ça rendait trop complexe le fait de garder le système houlomoteur comme énergie supplémentaire, énergie renouvelable, permettant, donc rendant le navire autonome, ou quasiment autonome, en termes d'énergie. Donc, voilà. Pour cette raison, je suis revenu donc à la version multicoque. Voilà. La version multicoque. Bon, là je coupe et reprends la vidéo.